Généralement, ce qui se passe avec les architectes et les paysagistes, c'est que l'architecte implante son bâtiment et après il demande au paysagiste de travailler sur les espaces autour, ce qui reste d'une certaine manière. Là, ce qu'on a fait, ce qui est très singulier et très intéressant, c'est qu'on a travaillé en amont de l'architecture. Les paysagistes ont un regard, une lecture du territoire qu'on n'a pas. Ils décèlent des choses par rapport au relief, à l'histoire. Ils font un travail sur la cartographie ancienne pour retrouver des tracés. Un paysagiste sert à insérer le vivant dans la ville. Par les arbres, des végétaux, la pleine terre, de l'eau, de l'ombre, tout ce qui est vivant. Au contraire d'un architecte ou d'un urbaniste. Paysagiste sur des espaces publics, c'est travailler sur l'espace de tous. Tout le monde se croise, tous les âges, toutes les catégories sociales, tous les usages, et de faire en sorte que cet espace permette la rencontre, le passage de tout le monde. Pendant 2 mois, le bâtiment a bougé, vraiment parfois de 50 cm, une orientation, une hauteur qui bougeait, pour que ce soit l'implantation la plus fine par rapport à cet endroit-là de la ville. Et notamment, on a voulu garder les grandes perspectives sur la ville, sur la tour de la mairie, une sorte de repère dans la ville. Et du coup, le bâtiment reste assez bas. Il y a 3 bâtiments qui sont un petit peu déboîtés les uns par rapport aux autres, de façon à ce qu'on ait une circulation souple autour du bâtiment et qu'on n'ait pas un aménagement dichotomique avec un côté le jardin, un côté le bâtiment, mais un bâtiment et le jardin qui vient se glisser autour du bâtiment. Nous, on a toute une réflexion, un travail sur le rapport à la ville, au bioclimatique, la course du soleil, qui est aussi prépondérante dans le positionnement des bâtiments. Et donc, c'est ces allers-retours entre leur vision et leur lecture du site et la nôtre qui cristallisent à un moment donné un choix, un parti architectural et paysager. L'entrée du groupe scolaire se fait par le jardin, il ne se fait pas sur la rue. On rentre d'abord dans le jardin et ensuite dans l'école. Donc déjà, il y a un parvis d'école dans cet espace public. Ensuite, il y a un espace public pour s'arrêter, comme une grande prairie. Et il y a aussi des jardins partagés. Donc en fait, on passe d'un usage à l'autre comme ça sur un espace qui finalement est assez petit. Et nous, on a utilisé la topographie existante pour récupérer au maximum les eaux pluviales. On la récupère de plusieurs façons. Il y a l'eau de ruissellement qui ruisselle sur les chemins et qui est récupérée dans les fossés. On récupère les eaux de toiture qui sont aussi récupérées dans les noues de récupération d'eau pluviale, mais aussi dans la cuve enterrée. Ensuite, on a aussi un point bas, un bassin à ciel ouvert, donc un miroir d'eau qui est agréable pour les yeux, mais qui récupère aussi les eaux de pluie et dans lequel on vient pomper aussi pour arroser les jardins. Donc il y a un cycle comme ça de l'eau qui fait qu'on gère les eaux pluviales à la parcelle. On ne rejette pas l'eau pluviale sur la ville. Et il y a aussi toute une logique d'infiltration, d'avoir un maximum de sols poreux, perméables, soit des sols entièrement plantés en pleine terre, soit par exemple des sols pavés, mais pavés avec des joints enherbés qui fait que l'eau peut s'infiltrer. On ralentit aussi l'infiltration de l'eau pour gérer les eaux pluviales de façon douce. Le choix des essences est lié aussi à l'écosystème qu'on a en place. On ne vient pas mettre des arbres objets et puis ensuite les mettre sous perfusion avec de l'arrosage, voilà. Donc ce qui est en place, c'est un écosystème plutôt de mi-ombre, mais plus ou moins humide. Et donc on a un système de plantation qui va d'alignement de platanes sur la partie de la clairière au sud. Des platanes, c'est l'image de la promenade publique en ville. Jusqu'en bas, une collection de saules de différentes sortes qui viennent de pépinières, qui les cultivent avec plusieurs transplantations pour qu'ils aient l'habitude d'être transplantés. Comme ça, quand on les transplante pour les amener sur notre endroit, il n'y a pas de stress énorme pour eux. La
la demande aussi des maîtres d'ouvrage des villes qui soient quand même assez beaux, donc c'est 3-4 mètres de haut. Mais nous, on préfère les planter pas trop haut quand même, parce qu'on sait que plus l'arbre est petit, plus il a une reprise facile et très forte. On choisit chaque arbre, chaque individu pour ses qualités de port, de structure. Et ils sont marqués, ce sont ces arbres-là qui sont ensuite amenés sur le chantier. Le programme au départ, d'abord c'est un programme d'école, de groupe scolaire, avec un jardin. Quand on a un groupe scolaire et un jardin public, on est obligé de séparer les deux pour des questions de sécurité, que les enfants soient tranquilles dans la cour d'école. Du coup, forcément, il y a une clôture. Mais nous, on s'est dit que ce serait dommage de donner une image carcérale de l'école et de la cour d'école. Et donc cette clôture, on l'a insérée, elle se fond dans une noue plantée. Enfin, c'est une sorte de fossé avec des grands arbres, des vivaces très hautes d'1 mètre à peu près, des graminées. Donc on ne voit pas la clôture. Il y a déjà une différence de niveau. La cour d'école est légèrement surélevée par rapport au jardin. Donc quand on est dans la partie publique, on est en contrebas et la vue des enfants est cachée. Alors quand on est dans la cour, on surplombe et la vue est filante. Et on a une continuité du regard à travers les différents plans de paysage. On peut imaginer que par exemple pendant le week-end, où la cour d'école n'est pas utilisée, les choses s'inversent et que la cour d'école devienne une partie du jardin, peut-être un petit terrain de sport pour les enfants. Tout l'espace a été pensé comme ça, de manière modulaire. C'est plutôt une école dans un jardin. Le jardin, il enveloppe l'école qui est prise dans le jardin. Quand on est dans l'école, on a l'impression d'être dans le jardin.